Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo exceptionnelle, ça va être une vidéo surtout hors série, donc je tiens déjà à m'en excuser par avance. Mais voilà, ce matin, j'ai reçu dans cette enveloppe en provenance tout droit de Chine mon nouveau processeur. Et du coup, il y a peut-être le coronavirus dedans aussi. Non. Putain, je vais crever avant d'avoir 200 abonnés, quoi. Bref, si jamais vous voulez savoir si je survis à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Alors je sais que YouTube déborde de tutos expliquant comment changer son processeur, tout ça. Mais voilà, je me suis dit que ce serait bien aujourd'hui de vous proposer un tuto sur le changement de processeur pour les nuls fait par un nul. Parce qu'on va pas se mentir, en informatique, je suis une vraie buse. Ce qui veut dire en gros que si j'arrive à changer ce processeur, tout le monde est capable de le faire. Mais au moment où je vous dis ça, rien n'est encore fait, rien n'est encore sûr. On ne sait pas si ça a marché ou pas. Donc si jamais je me rate, je suis pas dans la merde. Mais en tout cas, je vous autorise à me lyncher en commentaire si jamais ça foire. Alors avant de commencer ce tuto, par contre, quelques petites remarques, quelques petits avertissements quand même à vérifier avant. Tout d'abord, enfin ce qui est le cas pour moi, c'est que j'ai dû changer en plus du processeur le ventirad. Le processeur étant beaucoup plus puissant que l'ancien, forcément il va chauffer un peu plus et donc il va me falloir un ventirad un peu plus puissant. Donc avant de vous lancer dans quoi que ce soit, vous aussi vérifiez bien que votre ventirad, le ventilateur qui va refroidir votre processeur, soit assez puissant pour le processeur. Donc pour ça, regardez bien la notation TDP. Je vous marquerai la petite définition en bas. Autre remarque importante aussi, ça va se passer au niveau de la carte mère. Vérifiez bien quand même que votre carte mère soit compatible avec le nouveau processeur. Donc dans ce cas-là, vérifiez la notation socket. Donc vous voyez que si le socket de la carte mère est le même socket que le processeur. Et enfin, dernière remarque, toujours par rapport à la carte mère, vérifiez bien que tous les drivers soient à jour. Comme ça, une fois le nouveau processeur installé, il le reconnaîtra de suite, il n'y aura pas de bidouille à faire ou quoi que ce soit, ça devrait marcher comme sur des roulettes. Je dis bien normalement parce que là, plus je suis en train de parler, plus je commence un petit peu à monter en pression et me rendre compte que je me lance dans un truc un peu à la con là, mais non, mais vous inquiétez pas, hein, ça va marcher, ça va le faire. Mettez-moi des gros pouces bleus d'encouragement et je suis sûr qu'on va s'en sortir. J'espère quoi. Trêve de bavardage, on va démonter tout ça, on va débrancher tout ça et on va se lancer dans le fameux changement de processeur et du coup en même temps le changement de ventirad. Donc on se retrouve tout de suite en bas. Bon, c'est parti. Alors par contre, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le son parce que du coup, vu que mon ordi est débranché maintenant, je n'ai plus rien pour enregistrer ma voix. Donc vous aurez le son direct du téléphone. Le son qui est un petit peu dégueulasse, je sais, mais voilà, on ne peut pas fermer pour l'instant. Donc on va commencer de suite par ouvrir la bête. Donc pour ça, rien de compliqué, vous savez comment ça marche. Il y a deux petites vis derrière qu'il faut enlever. Hop, hop, et hop. Voilà, alors ces petites vis, bien sûr, gardez-les précieusement. C'est ce qui va vous permettre de faire glisser le panneau latéral de votre boîtier. Et là, attention, c'est parti. Tadam! Voilà mon bon vieux dinosaure. Alors ouais, je sais, premier truc qu'on peut remarquer, hein, avant quoi que ce soit, c'est la poussière. Alors, bon, on passera un petit coup de bombe après. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est à ce niveau-là, voilà, c'est le fameux ventirad. Donc c'est ce qui va permettre de refroidir le processeur. Donc là, en l'occurrence, je vais le changer aussi. Et donc vous avez bien compris que ce fameux processeur, il allait se cacher derrière. Donc on va commencer forcément par enlever ce ventilateur. Donc voilà, ce radiateur, on va commencer par l'enlever. Alors moi, ce qui est pratique, c'est que, vous pouvez le voir, là, hop, il y a un système d'attache, voilà, de serrage, on va dire. Fait une petite mise au point, voilà. Assez pratique, il y aura normalement rien à visser, voilà, c'est juste à faire un quart de tour pour débloquer tout ça. Mais avant de se lancer là-dedans, bien sûr, il va falloir le débrancher. Donc vous suivez juste bêtement l'alimentation de ce ventilateur qui va jusqu'à cette petite prise. Et cette petite prise, vous allez tout simplement tirer dessus. Alors surtout, ne forcez pas comme des bourrins, hein. Normalement, ça vient assez facilement. Donc je l'avais déjà un petit peu retiré. Et hop, voilà, vous avez la prise. Tadam! Voilà, donc le ventilateur est bel et bien débranché. Donc là déjà, première chose importante. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, ce petit système, on va appeler ça un système d'attache rapide, hein. Donc là, vous voyez que pour le fermer, pour bien le fixer, pardon, il fallait tourner dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va tout simplement tourner dans l'autre sens. Voilà, donc j'en ai fait un.
hop, de 2, hop, attends, excuse-moi, hop, voilà, de 3. C'est pas évident de filmer en même temps, de tenir le téléphone, hop, voilà, et toi pareil, viens ici mon coco. Alors dans quel sens il faut que je tourne? Bah, tout simplement à l'envers, hop, et voilà. Donc là, du coup, les 4 petites attaches sont défaites. Normalement, j'ai juste à tirer légèrement dessus, et attention, je crois que ça va aller un peu plus, voilà. Hop, viens là, et voilà, tadam. Le ventilateur, hop, n'est plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Le vieux processeur, alors avec un petit peu de pâte thermique dessus. Donc ça, on s'en fout, on n'en aura plus besoin. Donc, ce fameux processeur, pour l'enlever, bah écoutez, il n'y a rien de plus simple, hein. On voit qu'il est maintenu par une petite grille en fer. Et pour déverrouiller cette petite grille en fer, il suffit juste de, hop, baisser le loquet. Alors, j'aurais peut-être besoin de mes deux mains, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de le faire avec le pouce. Donc, hop, on baisse le loquet, on l'écarte un petit peu. Ah. Bien là, mon Dieu que c'est chiant. Voilà, hop, voilà. Je sais pas si vous avez compris le système. Voilà, en gros, voilà, je remonte, je recadre. Excusez-moi, c'est pas terrible, mais bon. En fait, voilà, il faut baisser, hop, et le coincer comme ça, le décoincer, hop, à l'envers. Et une fois que cette petite patte est enlevée, et bien vous avez accès normalement, hop, au processeur. Donc voilà, mon vieux processeur. Le pauvre. Bon, il m'aura bien servi quand même ce processeur, donc je vais l'enlever délicatement. Donc alors là, attention, voilà, c'est un processeur, c'est très fragile, il ne faut pas forcer, surtout pour pas abîmer les pins qu'il y a en dessous. Donc hop, il faut vraiment y aller avec délicatesse, comme ceci, hop, voilà. Donc ça, c'est, hop, voilà, le vieux processeur. Voilà, le vieux processeur. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'il a mérité une bonne retraite, hein. Il m'aura bien servi quand même. C'était un vieux Pentium dual-core 3 GHz, enfin bon bref. Rien de bien transcendant, mais il m'aura bien dépanné, il est encore là, il est encore vivant. Je vais quand même le garder de côté. Si un jour je veux me monter un vieux PC pour me faire, je sais pas, un PC dédié à l'émulateur, on sait jamais. Bon bref, je me le mets de côté. Donc toujours par contre faire attention à ces petits points dorés, ne pas mettre vos doigts dessus, donc faites bien attention de ne pas toucher. Donc hop, on va se le mettre de côté et on va aller chercher le nouveau processeur. Donc voilà, le nouveau processeur, et comme vous pouvez le marquer, dans ce petit coin, il y a un petit triangle doré. Et en fait, ce petit triangle doré, en fait, c'est juste pour un repère pour bien positionner votre processeur dans le bon sens. Et là, en l'occurrence, ce petit point doré, il faudra que je le fasse raccorder avec, hop, alors du coup, on verra pas très bien, avec ce petit coin-là. Voilà. Surtout, faites bien attention, regardez bien avant de le poser, qu'il soit dans le bon sens, hein, forcément. Et donc, une fois que vous avez repéré ces petites marques, eh bien, il n'y a plus qu'à prendre le processeur et de le mettre sur ce socle. Alors voilà, surtout, hop, faites bien attention quand vous allez caler votre nouveau processeur, de le mettre délicatement, hop, et là, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu, en tout cas, voilà, ça s'est emboîté tout seul, sans forcer, surtout, ne pas insister, ne pas clicher dessus, hein, ça se met tout seul, et une fois qu'il est dessus, voilà, hop, ça ne bouge plus. Donc ensuite, vous avez compris le système pour remettre, hop, d'abord la grille, comme ceci. Une fois que la grille est mise en place, hop, on va tout simplement remettre, hop, avec la petite tirette, voilà, et là, bah écoutez, ma foi, on dirait que tout est en place, hein, en tout cas le processeur, donc ça m'a pas l'air trop mal. Il reste plus que maintenant à remettre le nouveau Ventirad. Alors voilà, je vous montre le nouveau Ventirad qui va remplacer donc le vieux que je vous ai montré au début. Par contre, ce Ventirad, moi en l'occurrence, il y a déjà, hop, on voit pas très bien, de la pâte thermique dessus. Voilà, donc j'ai enlevé le petit plastique qu'il y avait dessus qui protégeait la pâte thermique. Mais voilà, si jamais vous voulez vous acheter un Ventirad où il n'y a pas de pâte thermique dessus, surtout, pensez à bien vous acheter une petite seringue de pâte thermique, et là encore,
Ne lésinez pas sur la qualité, ça coûte pas très très cher. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment qu'il y ait de la pâte thermique entre ce Ventirad et votre processeur. Donc moi là, j'ai choisi un petit peu la facilité, hein, c'est déjà monté dessus, donc comme ça j'ai pas à m'emmerder. Je vous mettrai quand même en lien dans la description une vidéo où on vous explique comment mettre de la pâte thermique. Alors c'est de la pâte thermique, hein, c'est pas de la pâte à tartiner, pas besoin d'en mettre une tonne dessus, hein, c'est juste une petite pointe. C'est juste que voilà, en fait il faut vraiment que ça fasse contact entre le Ventirad et votre processeur. Donc maintenant que vous avez compris le principe pour remettre ce Ventirad, eh ben, rien de bien compliqué, hein. Il suffit juste en fait de le remettre un petit peu comme l'ancien, hop, au niveau des points, tac tac tac. Attendez, excusez-moi, je suis pas du tout cadré, j'étais en train de regarder. Alors, est-ce que ça correspond? Là ça correspond, là ça correspond. De l'autre côté, viens là mon petit bichon, voilà, viens là, toi aussi. Est-ce que tu es bien dedans? Voilà. Bah écoutez, hein, ça a l'air bon. Donc voilà, j'ai enlevé les barrettes de RAM hein, pour avoir un peu plus d'accessibilité. Donc vous avez compris hein, comment ça marchait comme tout à l'heure. Vous avez, hop, ici, voilà, vous voyez la petite flèche qui vous explique dans quel sens en fait tourner, hop, pour... Je vous montre, tac, vous tournez comme ceci, donc la flèche est dans le bon sens, et là du coup c'est verrouillé. Vous vérifiez que ce soit bien verrouillé aux 4 points, et là vous êtes sûr que ça ne bouge plus du tout. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, tout simplement rebrancher, hop, le nouveau ventilateur, hop, avec la petite prise ici, voilà. On va la rebrancher tout simplement à la petite prise de tout à l'heure qui est ici. Donc là, pareil, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, vous voyez qu'il y a... Hop, on ne verra pas forcément. Non, vous ne voyez pas, mais en gros, vous ne pouvez pas vous rater. Il y a un sens bien défini. Hein, vous ne pouvez pas vous gourer. Donc, je vais remettre ce petit fil. Et normalement, tout est bon. Bon, voilà, ce petit fil. Voilà. A été branché, le Ventirad est fixé, le processeur au-dessous aussi. Bah écoutez, il ne reste plus qu'à remettre les petites barrettes de RAM, donc ça, hein, il n'y a rien de bien compliqué, je vais remettre ça. Je vais en profiter aussi pour faire passer un petit coup de bombe d'air, parce qu'il y a vraiment de la poussière de partout, hein, le pauvre. Hein, ça, je crois qu'en 4 ou 5 ans, j'ai pas dû l'ouvrir une seule fois pour le nettoyer. Donc ben voilà, vu qu'il est tout neuf, vu qu'il a un nouveau processeur, il mérite bien un petit coup de nettoyage. Donc je vais y passer un petit coup de bombe d'air et je vous retrouve juste après pour voir si ça a bien marché. Et peut-être fumer à une clope avant pour me détendre quand même, on sait jamais. Bon, ben à de suite, hein, on va voir pour le verdict. Bon, c'est parti, tout est rebranché. Hein. Au passage, vous pouvez apprécier mon super câble management. Hein. C'est vraiment pas ma spécialité, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. On va voir juste si mon PC va marcher, si le nouveau processeur va être reconnu, si mon boîtier ne va pas exploser, si ma baraque ne va pas prendre feu. Non, mais j'espère vraiment que ça va marcher. Je me chie un peu dessus, mais il n'y a pas de raison. Normalement, j'ai tout bien fait, donc on va voir ça de suite. Attention, attention, attention. Yeah. Ok. Bon bah déjà il s'allume, c'est pas trop mal. Hein. Ensuite tiens, attends. Mets-moi sur le BIOS pour voir. Hop, tac tac, tac tac. Alors on va voir. Eh ben écoute déjà, je vois Intel Core i7, oui c'est bien ça, c'est ce que j'ai mis en place. Bah écoute, ça m'a l'air pas trop mal, vas-y. Ouais, bah oui, vas-y. Exit setup, yes. Vas-y, fais péter, garçon, fais péter. Allez, ok, bon ça on l'a déjà vu, hein. Je connais maintenant.
Ok, Windows aussi, ouais, ça, je l'avais, ouais, pas un problème ça, j'ai l'habitude aussi. Jusque là rien ne change, et, oh putain, je t'avouerai que pendant un moment j'ai eu un petit peu peur. Bon bah ça marche, ça marche, ça marche. Ça a pas l'air super rapide par contre, j'ai beau avoir un SSD, j'avais l'impression qu'avec l'ancien processeur ça allait plus vite. Bon, je pense que c'est par rapport au premier démarrage, ça doit être un petit peu long le temps qu'ils reconnaissent un petit peu tout ça. Bah voilà, c'est bon. Bah voilà. Il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de bruit bizarre, il n'y a pas une odeur de cramé, des flammes qui sortent, non, ça m'a l'air tout bon. Et là ça marche. Bah écoute, c'est qui le patron? Alors attends, je vais juste vérifier quand même que ce soit bien reconnu partout. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Oui, système, ok. Ok, information système, s'il te plaît. Et on va voir tout ça. Nom de l'appareil, bon ça va changer. Processeur, Intel Core i7, oui c'est bien ça. 16 Go de RAM, bah ouais, système d'exploit. Bah ouais, écoute. Apparemment, il s'agirait d'une victoire, encore une fois. Ah, putain, je suis content quand même. Je suis vraiment content. Putain, ça marche. Bon, ben voilà, quoi. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Mission réussie. Alors, je vais pas te mentir, je t'avouerai quand même que je me suis un petit peu chié dessus parce que, voilà, mon ordinateur, si jamais je l'expose ou quoi que ce soit, ou qu'il m'arrive une tuile dessus, bah, je suis pas dans la merde parce que je m'en sers quand même énormément. Pour le boulot avant tout, bien sûr. Mais écoute, apparemment, il fonctionne. Alors le démarrage a été un petit peu lent, je pense que c'est juste voilà, le temps qu'ils reconnaissent un petit peu le nouveau matos, tout ça. Mais en tout cas, le processeur est reconnu, tout roule. Je vais faire un petit benchmark pour voir la différence avec l'ancien. Et voilà quoi, voilà quoi. Qu'est-ce que je dis de plus? Ah, franchement, je suis fier de moi. Je pensais... J'avais une petite peur, une petite appréhension avant de commencer quand même. Je me suis dit, putain, si je me rate, j'aurais pas l'air con. Mais non, écoute, ça marche. Donc, je te le dis, je le redis encore une fois, si j'y suis arrivé, tu peux y arriver. Et je pense que n'importe qui peut y arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais de suite aller monter tout ça et voir si effectivement ça va changer quelque chose. En tout cas, j'espère énormément parce qu'il y a aussi une grosse surprise qui arrive bientôt. Je t'avais parlé que en début d'année, j'espérais avoir une nouvelle caméra. Et bien ça y est, elle arrive incessamment sous peu. Donc surtout, voilà, si tu ne veux pas rater ça, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification. Et puis maintenant, on va s'attaquer à faire du montage un peu plus sympa, un peu plus rapide. Enfin bref, c'est que du bonheur. Donc, je vais aller respirer un peu, je vais aller souffler. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!